Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa, j'ai 24 ans et je lis beaucoup. Je lis souvent plusieurs livres en même temps, c'était le cas cette semaine, et j'en avais marre. Alors je me suis mis le défi de tout terminer en 5 jours. Est-ce que j'ai réussi? Je vous laisse le découvrir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 29 janvier et je vais cette semaine essayer de relever un défi que je me suis mis à moi-même. J'ai plusieurs lectures en cours. Je me mets pour objectif d'avoir terminé tous ces livres, idéalement vendredi, et je vais vous faire suivre mon parcours avec moi. À savoir que j'ai commencé le dernier Besson. Je suis encore dans Jane Eyre. Il me reste très peu de pages. À vrai dire, il m'en reste moins de 200, donc j'espère le terminer d'ici 2 jours. Et je suis à 20% de la fin de À la croisée des mondes, tome 3. Aussi, j'ai plusieurs livres audio en cours. J'ai notamment un livre en anglais de Geneviève Novak, mais je pense qu'il ne sera pas terminé en fin de semaine, mais ça, c'est encore autre chose. Et j'en ai un dernier, je crois. Je vous le mettrai ici. Je vous laisse et nous, on se retrouve pour voir la suite tout à l'heure. I left our names written in the sand. I didn't know that they would wash away so fast, and that love I left in your bed. You don't have to lie to me. I know it wasn't red. I left our names. Nous sommes le lendemain, le mardi 30 janvier. Je reviens pour vous faire à la fois les résumés des livres que je compte terminer cette semaine, puisque je ne l'ai pas fait dans le plan précédent, et vous dire comment j'ai avancé depuis que je vous ai quitté. Je vous disais que je comptais bien avancer dans Jane Eyre. C'est le cas, puisque je suis à la page 391 précisément. Je vais aller le continuer tout à l'heure, mais là, je préviens tout de suite, il va y avoir 2-3 petits spoilers, donc pour la personne qui m'a dit attention à ne pas spoiler dans le dernier vlog, je préviens, je mettrai un timecode où vous pourrez revenir sur la vidéo. Je suis donc au moment où Jane Eyre est chez Saint John, et à la fois je me dis ça serait bien si elle avait une relation avec lui. Je suppose que ça ne pourra pas se faire, mais je le trouve tout de même plus appréciable que Monsieur Rochester. Monsieur Rochester, franchement, il est arrivé au summum de la détestabilité. Je sais qu'il y a pire en littérature, mais au niveau love interest, je comprends pas le plot. Le projet me convient pas du tout, et j'espère qu'elle va pas le retrouver à un moment, parce que déjà, l'histoire de sa femme qui était totalement folle alliée et qu'au final il a épousé en sachant pas que sa mère avait été dans un asile, je trouve ça mais tiré par les cheveux. Désolée, j'ai été interrompue par un appel intempestif. Je disais donc, j'espère que Jane Eyre ne retournera pas avec Monsieur Rochester. C'est un personnage que je trouve antipathique de fait. Je pense que vous l'avez saisi si vous avez regardé mon précédent vlog. Ce qui m'a encore plus énervée dans ma dernière session lecture, c'est que, soi-disant, son ancienne femme, sa première femme, était folle alliée. Et que cela était dû à un problème venu de la mère. La mère de sa précédente femme était donc en asile. Et moi, ce qui me pose question, c'est que on parle d'un roman qui a été écrit à un siècle où les femmes étaient envoyées dans des hôpitaux psychiatriques et des asiles pour tout et pour rien. Au regard de cette information au sein de l'histoire, je me dis, est-ce que justement c'est pas un regard masculin et totalement patriarcal qui est calqué et qui est intégré par l'écrivaine et par le personnage. Je sais pas si vous avez un avis sur la chose, ça serait intéressant d'en parler en commentaire, je pense. C'est bon, c'est la fin du spoil. J'ai avancé également en livre audio, notamment dans Le Miroir d'Ambre de Philippe Pullman. Il y a des arcs narratifs qui m'intéressent, notamment par rapport à Madame Coulter, que je trouve beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante qu'au début de ce livre. On va pas revenir sur toute l'histoire, il faut quand même avoir lu les 2 tomes précédents pour saisir, parce que c'est quand même une saga fantasy qui a de multiples registres, je trouve, parce que c'est vraiment de la fantasy pure et dure, mais il y a beaucoup de questionnements par rapport à leur religion, et je trouve que c'est très foisonnant.
et parfois ça a un peu tendance à me perdre, notamment au milieu des scènes de bataille que je trouve un petit peu longuettes. Toutefois, c'est quand même un ouvrage qui est très plaisant à suivre. Ensuite, j'ai également avancé dans Le Besson ce matin. Et je vous ai pas trop fait de résumé. Dans Le Besson, on va suivre le personnage principal qui se remémore l'été 85 où il était sur une île avec beaucoup de ses amis et c'est des amis qu'il retrouvait chaque été. Pendant cet été-là, il s'est passé un drame dont on ne sait rien et on va les voir se mouvoir au sein de cette île à ce passage entre le lycée et les études supérieures. On va aussi voir les différences de considération en fonction des études que l'on choisit, c'est-à-dire que le personnage principal est en prépa et que ses compères sont plutôt en CAP et dans des milieux professionnalisants qui sont beaucoup moins considérés, notamment par rapport aux parents et à la société en règle générale. J'aime que Philippe Besson insère ces problématiques-là au sein de son ouvrage. C'est intéressant parce qu'il fait aussi des regards par rapport à la société actuelle où au final, nous, on est tout le temps scotchés sur nos téléphones, notamment quand on est adolescent, et que en 85, c'était pas du tout le cas. À la fois, il a un petit peu de sarcasme quant à la société actuelle et il se remémore ces passages-là. J'apprécie beaucoup la plume de Philippe Besson que je n'avais jamais lu. J'ai Paris-Briançon dans mes étagères, dans mes placards, dans mes bibliothèques, mais je ne l'ai pas encore ouvert et je suis très heureuse de le découvrir avec ce texte-ci qui est donc Un soir d'été et qui vient tout juste de sortir s'il vous intéresse. Et ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler là, il s'agit du livre dont j'ai oublié de faire mention du titre hier et qui est donc le recueil de Pauline Bilizari que j'avais commencé dans le vlog précédent, que je vous laisserai en barre d'infos et dans le petit i au-dessus, et qui est donc Ma maison en fleurs. C'est à la fois très beau, très dur, je me reconnais beaucoup dans certains des textes, ça m'a vraiment appelé à certains instants. Il y en a qui sont vraiment en vers libre et il y en a qui sont plus ou moins rimé, c'est plutôt des bribes de pensée, je trouve. Enfin, c'est le type de poésie que j'apprécie assez, mais j'ai pas l'habitude de lire de la poésie contemporaine et là, j'aime à la découvrir de cette manière. Dernier livre que je n'ai pas prévu de terminer cette semaine, mais que j'ai continué, il s'agit de No Hard Feelings de Geneviève Novak, qui est donc le livre contemporain anglais que j'écoute grâce à Nextory. Nextory, comme d'habitude, sont partenaires de cette vidéo. Grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos, vous aurez 30 jours offerts sur l'application qui vous permettra de découvrir pendant 15 heures des livres audio. C'est vraiment une application qui m'accompagne tous les jours. C'est grâce à elle que j'écoute à la fois Jane Eyre quand je n'ai pas l'opportunité de la lire en version papier. Et c'est aussi là que j'écoute La Croisée des Mondes tome 3, donc Le Miroir d'Ambre, ainsi que No Hard Feelings. Donc vous voyez bien que c'est un allié de tous les instants et je vous conseille très vivement d'aller la découvrir puisqu'ils ont un catalogue assez incroyable, notamment depuis qu'ils ont refaçonné toute la DA. Ils ont mis un catalogue beaucoup plus grand en version française, en version anglaise et avec bien d'autres langues. Pour le coup, moi je n'exploite que ces deux langues-ci, mais vous en avez plein d'autres à disposition, donc je vous laisse aller regarder. Pour No Hard Feelings, j'étais assez sceptique au début, il y avait ce petit flegme anglais qui me gardait et ça a réussi à me convaincre. Je suis au 7e chapitre en version audio, donc j'ai déjà écouté quasi 1h30 et ça me tient en haleine. Là on la voit qui se rend à sa première séance de thérapie avec une nouvelle psy et on voit à quel point elle est totalement désenchantée par la vie qu'elle mène et par notamment la thérapie qu'elle va suivre, et je trouve que c'est un personnage qu'on se plaît à ne pas forcément apprécier. C'est quelqu'un d'humain. Il y a plein de livres qui sont en vogue ces derniers temps et qui représentent des personnages humains dans le sens où ils sont pas droits et ils sont pas plaisants sur toute la ligne, et c'est assez intéressant, c'est quelque chose que j'apprécie exploiter ces derniers temps. D'ailleurs, en parlant de ça, je peux vous dire que j'ai commandé Cléopâtre et Frankenstein dans sa version anglaise sur Vinted, et à la suite de ça, hier j'ai fait une occasion puisque j'ai trouvé Yellowface à 5€ sur Vinted également et que j'ai grand hâte de lire ces deux ouvrages. J'ai déjà trop parlé, je voulais vous raconter plein d'autres choses, mais je n'ai déjà plus de salive et je dois aller faire quelques petites choses, notamment aller préparer le bilan culturel qui s'en vient pour le mois de janvier et envoyer des mails encore et toujours. Donc je vais vous laisser ici et je vais aller écouter un livre audio en même temps que faire toutes ces tâches qui m'attendent. That we were living worlds apart. I
retrouve. Nous sommes toujours mardi, mais nous sommes bien plus tard, comme vous pouvez vous en douter en vue de la luminosité. Il est presque 6h. 5h30, j'ai fait ce que j'avais à faire en écoutant Jane Eyre, donc j'ai écouté 2 chapitres et il me reste 100 pages avant de le terminer puisque je suis à 434 pages et que sans compter la table des matières et les commentaires de texte, il fait 520 pages. J'espère que je l'aurai terminé demain ou après-demain et comme ça vendredi je pourrai tourner le bilan culturel puisque à la limite si j'ai pas terminé à la croisée des mondes c'est pas si grave mais Jane Eyre j'aimerais bien l'intégrer quand même au mois de janvier donc je vais terminer mon thé, me démaquiller et je vais sûrement écouter le livre en anglais de Geneviève Novak pendant que je ferai un petit peu de sport. Je sais pas, il y a un truc qui m'appelle avec ce roman, ce côté très désabusé, me plaît et me donne envie d'y retourner. Le fait de voir des gens qui vivent avec bien sûr des problèmes de privilégiés, c'est un truc qui est rassurant je crois. Et quand je disais tout à l'heure que c'était des personnes qui n'étaient pas forcément aimables de prime abord, ils le deviennent parce qu'ils nous ressemblent. Je sais pas si c'est très explicite, il y a un truc qui m'intrigue tout en me rassurant dans ce livre. C'est très nébuleux la manière dont j'en parle, mais j'espère que vous m'aurez saisi. Quoi qu'il en soit, je vais terminer mon thé, arrêter de vous parler, et puis on se retrouve demain puisque j'ai encore prévu de lire ce soir. Known from the start that getting love from you, it shouldn't be that hard. But baby, when I close my eyes, everything's alright. You love me too, the way I loved you. It was all in my head, and I wish that weren't true. It's been 10 days since you last called. Je vous reprends, nous sommes aujourd'hui le 1er février. J'allais me maquiller et je me suis dit que j'allais vous parler et vous faire un update en même temps, étant donné que j'ai tourné hier mais que le plan était trop sombre. Hier, j'ai terminé Jane Eyre. Il m'a fait passer par beaucoup d'émotions, comme vous avez pu le voir dans les plans précédents. D'ailleurs, erratum par rapport à Monsieur Saint John, que d'ailleurs j'ai appris à ne pas aimer au fur et à mesure de ma lecture. Contrairement à Monsieur Rochester qui est plein de nuances tout de même. La fin était prévisible, c'est-à-dire que arrivé à 3 chapitres de la fin, je me doutais de comment ça allait finir. Mais pour autant, j'ai été assez satisfaite de comment ça se goupillait. Ce que j'aime dans ce roman, puisque j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads, c'est que, au-delà des personnages masculins qui m'énervent grandement, Jane Eyre a une évolution assez folle. J'aime sa passion pour l'enseignement, j'aime sa passion pour les femmes. Je trouve qu'il y a beaucoup de sororité qui ressort de ce roman. C'est assez fou et c'est en ça, à mon avis, qu'on le targetait comme œuvre féministe. J'ai été très très agréablement surprise, contrairement au roman de sa sœur que j'avais tout bonnement détesté, que jamais je ne retenterai de lire, puisque ça avait vraiment été une horreur pour moi, mais très très belle surprise avec Jane Eyre. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des avancées des 5 livres que je voulais lire cette semaine? Il ne me reste plus qu'un seul chapitre dans À la croisée des mondes et je trouve qu'il y a des personnages qui commencent là encore à se construire de façon beaucoup plus intéressante. Ce que je note, c'est quand même que j'ai beaucoup plus d'attrait à suivre les adultes que les enfants dans cette série. Lyra est un personnage que j'apprécie très peu, même si on essaye de nous mettre en connivence avec elle. Je suis pas particulièrement fan de la relation qu'elle entretient avec Will, mais après ce n'est qu'un avis personnel, je peux comprendre qu'on y trouve de l'intérêt. Ce que j'aime, c'est les mélanges entre les genres qu'il y a. J'en parlais antérieurement, mais ça puise dans plusieurs idiomes commun. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à la religion et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'apprécie le fait que Pullman arrive à insérer des questionnements de bien et de mal, de relations
à la doctrine qui puisse changer au fur et à mesure du temps et des personnages qui évoluent en fonction de ce qu'on leur a inculqué et de comment ils arrivent à se défaire de tous ces préceptes qu'ils ont intégrés en eux. Très très bonne considération des personnages adultes. Et pour le Besson, il ne me reste plus que 50 pages, donc je compte le terminer ce soir. Et le Pauline Bilizari, il ne me reste plus que 10 pages. Le livre en anglais que j'écoute sur Nextory, je suis déjà à un quart du roman et j'aime toujours autant les personnages dans ce qu'ils ont de détestable, dans leur humanité, comme je le disais antérieurement. Voilà. Pour ce qui est de ce que j'ai avancé, continué et bientôt terminé. Et je vais vous parler de quelque chose qui me réjouit puisque aujourd'hui, comme nous sommes le 1er février, j'ai eu un message de la part de l'équipe de Proche, la collection Proche de l'Iconoclaste et de Vox qui ont créé une alliance pour constituer un jury de femmes, de lectrices, qui recevront des services presse chaque mois afin d'en faire la chronique. Et sur plus de 500 personnes qui ont postulé, j'ai été retenue et j'en suis très heureuse et ça me réjouit parce que ça me permet de me dire que j'ai une voix et que je peux peut-être amener quelque chose. Donc voilà, c'est aussi sûrement, peut-être, grâce à cette chaîne que j'ai été retenue. J'en sais rien à vrai dire. J'ai candidaté en me disant on verra, je suis pas sûre d'être retenue et finalement c'est le cas, donc voilà, je voulais juste en témoigner ici et vous parler un petit peu de ce qui me fait du bien. Ce que je peux vous dire aussi, puisque en fait je vous ai même pas expliqué pourquoi je voulais rusher au-delà du bilan culturel les lectures que j'étais en train de faire, c'est aussi parce que donc j'ai reçu tous les services presse que j'attendais pour faire la vidéo, la fameuse vidéo que je redoute mais que vous attendez. Donc le Pauline Bilizari en faisait partie et je pense que je vais juste vous présenter le dos des livres que je compte lire pour la vidéo sur les TCA. Il y a donc ces livres-ci, j'ai également 4 bandes dessinées en e-book et j'ai un livre audio. Donc ça nous fait 7 livres en comptant le Pauline Bilizari qui est un petit peu plus loin. Pour vous faire un petit ordre d'idée au niveau du programme de ce qui va advenir sur la chaîne, ce dimanche, vous verrez donc ce vlog. Le dimanche suivant, vous verrez le bilan culturel. Et j'espère avoir terminé toutes mes lectures dans cette thématique-ci pour le dimanche suivant, où je vous posterai la vidéo sur les TCA. Si je considère qu'il me faut plus de temps pour la réaliser, vous l'aurez un petit peu plus tard. Et après, on reprendra les vlogs, comme ceux que vous pouvez voir régulièrement sur la chaîne. Et j'enchaînerai, bien sûr, avec le février Tapal, petit mois, petite lecture, tous ces challenges de février qui permettent de faire descendre drastiquement les lectures que l'on a sur ces étagères. Ce que je peux faire en même temps, c'est vous dire ce que je pense lire bientôt. J'ai Le Prophète qui m'attend, qui est quand même un classique que je n'ai encore jamais lu alors qu'il trône sur mes bibliothèques depuis bien longtemps. J'ai Café Vivre du Nabokov avec la transparence des choses, Le Liseur de Schlink qui fait partie du club de lecture de Flowfly. J'ai À l'Ouest rien de nouveau de Erich Maria Remarque. J'ai Siddhartha de Essai. J'ai du Delphine de Vigan, mais dans la sélection que je viens de vous montrer, il y en a également. J'en ai un peu beaucoup quand même, parce que là je ne vous en cite que quelques-uns. J'ai de quoi faire au niveau livre, sachant que aujourd'hui je vais aller m'acheter le 4e tome de La Petite Faiseuse de Livres, donc là on est très très bien. Je vais arrêter de déblatérer toute seule, finir de me maquiller. On se retrouve dans le prochain plan où je vous parlerai de ma fin de À la croisée des mondes, du Pauline Bilizari et espérons du Besson. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 février. Je vous fais donc un récapitulatif de ma semaine de lecture. Il va y avoir des redites dans ce plan, mais au moins ça va me permettre de résumer tous les livres que j'ai lus. En ce début de semaine, j'ai terminé Jane Eyre de Charlotte Brontë. Dans ce livre, on suit donc Jane Eyre, jeune orpheline qu'on découvre à 8-9 ans et qui, du jour au lendemain, va arriver dans une pension. C'est donc la première partie que j'ai tout bonnement adorée, c'est celle qui m'a tenue le plus en haleine. Ensuite, elle se rendra chez Monsieur Rochester où elle fera la classe à une petite fille qui s'appelle Adèle. Elle lui apprendra le français et les bonnes manières, entre autres. Puis, elle voguera pour rejoindre Saint John, puisque son histoire avec Monsieur Rochester sera très tumultueuse. Mais je ne vous spoile rien et je vous laisse découvrir cette plume qui m'a tout bonnement délectée. J'ai beaucoup aimé la traduction qui a été faite par Charlotte Morat dans l'édition du livre de poche.
À la suite, j'ai terminé un livre que je lisais depuis de nombreuses semaines et qui est le 3e tome de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, autrement appelé Le Miroir d'Ambre. Dans ce livre, on suit à nouveau Lyra, qu'on aura découvert au début de cette saga. Elle va continuer sa quête et on va la suivre accompagnée de tous les gens qu'on aura rencontrés antérieurement dans les romans. Je ne vous en dis pas plus, c'est un livre qui m'a plu, mais qui pour moi a énormément de longueur, qui charrie tout de même beaucoup de problématiques très intéressantes, très importantes et très enrichissantes pour un roman jeunesse. Je pense notamment à la place de la religion dans ce livre, à tout ce côté de bien et de mal qui est évoqué. C'est une trilogie qui peut être très intéressante, très enrichissante, très agréable pour la jeunesse. Pour autant, ça n'a pas réussi à me tenir en haleine autant que je l'aurais voulu. Ensuite, j'ai terminé un service presse qui m'a été gentiment envoyé par Robert Laffont, que je remercie encore une fois. Il s'agit du recueil de poèmes de Pauline Bilisari, à savoir Ma maison en fleurs. Dans ce livre, on va suivre la résilience, la repentance et le retour à la vie, à la joie de Pauline Bilisari sous 4 prismes. On va commencer par Incendie, ensuite viendra Errance, puis Refondation et Floraison. C'est un recueil de poèmes qui est plein de nuances. Pauline Bilisari nous offre vraiment un œil au sein de ce parcours qu'elle aura traversé à travers la dépression, à travers les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, les pensées noires, les pensées suicidaires. C'est un recueil qui évoque beaucoup de souffrances et c'est un recueil qui pourra faire du bien aux personnes qui rencontrent ce type de problématique. Pour vous donner un ordre d'idée, je peux peut-être vous citer l'un des poèmes. Ils disent que c'est normal, si mon corps lâche, si ma respiration se coupe, et si je n'entends plus rien. Ils disent que c'est un appel à l'aide, un signal d'alarme tiré, mes muscles qui m'abandonnent, mon souffle qui se perd, mes sanglots qui se noient. Je m'étouffe, mais c'est normal. Je hurle de douleur, mais c'est normal. Je ne tiens plus debout, je ne sens plus rien. Je ne suis plus là, je crois mourir, mais c'est normal. Tous n'ont pas eu le même écho en moi, mais pour autant, il y en a qui m'ont vraiment beaucoup parlé, il y en a qui m'ont ému à certains égards. Et cette forme de poésie contemporaine que je ne connaissais pas m'a donné envie de la découvrir plus amplement. Et enfin, le dernier livre que j'ai terminé, il s'agit du dernier livre de Philippe Besson qui s'appelle Un soir d'été. Dans ce livre, Philippe Besson va revenir sur un moment de sa vie, un gros traumatisme de son adolescence. À cette époque, Philippe Besson a vécu un drame où l'un de ses amis a disparu lorsqu'il était en vacances à l'île de Ré. Chaque été, il se rendait à l'île de Ré et il passait de sublimes journées accompagné de toute sa bande. Puis, l'un de ses camarades finit par disparaître et on va suivre cette enquête sous 200 pages en version papier, 150 en format numérique. Il y a beaucoup de réflexions intérieures sur bien des problématiques de société, outre le sujet principal du livre. Philippe Besson va aussi revenir à l'adolescent qu'il était, à ses relations qu'il a pu mener, à ses questionnements internes et aussi à ce que cette disparition a provoqué en lui. C'est un hommage à ce garçon qu'il donne, qu'il nous offre. À travers ça, on va aussi voir toutes les personnes qui l'ont entouré à cette époque, toutes les différences sociales qu'il y a entre ces adolescents. Et ce que j'ai aimé aussi à la fin, c'est qu'au-delà de ce mystère qui plane sur tout le livre, on a aussi le droit à voir la suite des parcours de chacun. Il nous dit, telle personne a finalement changé de trajectoire dans sa vie. Moi-même, je suis devenue écrivain. Et vraiment, le fait de revenir sur l'homme qu'il a été au début de sa vie pour conclure désormais en 2024 sur les personnes qu'ils sont aujourd'hui et à quel point cet adolescent qui n'est plus là a pu résider dans leur esprit tout au long de leur vie. Et ben je trouve que c'était très beau et c'était un signe de résilience aussi par rapport à la difficulté de vivre avec un deuil. Je vous incite à lire si vous aimez la poésie de Philippe Besson. Et si vous ne connaissez pas sa plume, je vous conseille de feuilleter cet ouvrage en librairie. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi ce défi puisque nous sommes samedi et que j'ai terminé hier tous les livres que je m'étais fixés. J'ai donc réussi le pari que je m'étais donné. J'en suis très satisfaite et depuis, j'ai déjà entamé de nouveaux livres et vous les verrez très bientôt, je n'en doute pas. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner, aimer, commenter, venir me retrouver sur Instagram. Et si vous voulez connaître plus de mes lectures en temps réel, je vous conseille d'aller me suivre sur Goodreads puisque j'actualise très régulièrement. Sur ce, je vous dis à très bientôt.
Ciao.